Il dit, c'est entre vous le mouton là. Que Johnny reste, il s'en va, ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai même ma bouche à cause de vous. Sinon, il n'allait pas parler. Oh non, sois béni. Maman, je vais chuter. Ok, Baoulé, vas-y. Je vais chuter par là. Je vais chuter par là. Baoulé, je vais chuter par là. Et moi, j'ai fait 2 heures de temps. Baoulé, depuis à 16 heures. Il n'y a pas de souci, mon tonton. Tu peux continuer. Ok, s'il vient d'arriver, d'accord, il va attendre tranquillement. Non, Baoulé même, il a trouvé le lobby ici. Baoulé, moi, ici, là, depuis. Je suis sur le panel là depuis à 16 heures. Voilà. On le lobby. Ok. Bon, moi. Non, le lobby, non, attends, non. Le lobby était là. Justement, je vais descendre et puis je l'ai repris. Il était là. Voilà. Il n'y a pas de souci. Le lobby, il est là avant toi. Dans ce cas-là. Voilà, le lobby, il est là avant toi, Baoulé. Moi, je suis là. Tout ça, on parle là. Non, excusez-moi. Tout ce qu'on dit là, c'est vrai. Mais après, le lobby, vraiment, excuse-moi, s'il te plaît. Cœur Blanc était là avant tout le monde ici. Vraiment. J'ai pas compris. Cœur Blanc était là même avant l'ouverture du panel. J'ai fait descendre même pour prendre les autres, juste pour faire la place, s'il vous plaît. Après, Zouzou, on va laisser la parole à Cœur Blanc. Vraiment, il a galéré sur le panel. S'il vous plaît. Oui, après moi, la dame est là. Vas-y. Donc, pour chuter, je vais m'adresser au militaire. Ils vont finir là, parler. Ok, il y a faux. Merci, Cœur Blanc. Donc, j'ai abroché 2 sujets. Alpha Bravo et le soutien des Soroïs. Pour finir, je vais m'adresser au petit mouton là. C'est la 4e tentative de départ de Johnny du RHDP. Moi, j'ai tout sa vidéo ici. Johnny a tenté de quitter dans ce parti clanique, familial, groupe biscule d'amis, tu vois, il faut parler les dialectes, les langues, là. Il faut te reconnaître à 200%. Parfois, on te demande même de te convertir avant que tu sois reconnu. Ok. Donc, Johnny a tenté de quitter 4 fois. La première fois, je ne vais pas jouer toute la vidéo, un petit extrait seulement, vous allez voir, un mot, il va dire un mot et puis je coupe. Écoutez, viens ici, mon bon frère. Écoutez. Toi, un cyberactiviste LDR, toi, tu peux moi me faire changer d'opinion. Voilà. Toi, activiste LDR, toi, tu peux me faire changer. La vidéo, elle est extrêmement violente. Vous savez, c'était date de quand? Après la convention à Paris, là, de Djabil Lassina, là. Quand il est retourné en Finlande, là, il les a allumés, il voulait partir. Le lendemain, Johnny a lancé un direct. John, c'est ce jour-là j'ai compris que Johnny, c'est un homme. Les femmes, des vieilles mamans, des Koulibaly, Madame Djarasouba, Bintou Ouattara, Johnny Perf, Yachi, on te demande pardon, fais à cause de papa, il faut pas nous quitter. Et tous, il y avait plus de 5000 personnes connectées. Les commentaires défilaient, tout le monde en train de pleurer. Johnny dit, bon, j'ai compris, je vais rester à cause de papa Ado. La deuxième fois, il y a l'animal du RDR, là, du Serif l'a traité d'émotionnel. Il dit, bon, comme vous me traitez d'émotionnel, là, il est sorti, vidéo qu'il a fait, on va écouter un extrait aussi. Et puis, on va quitter. Je m'adresserai à vous tout à l'heure. Voilà. L'émotion que je suis. Alors, je m'adresserai à vous tout à l'heure. Mais comme vous avez dit que je suis dans l'émotion, que je suis émotionnel, j'aimerais dire d'abord à Guillaume Serou. Voilà. Cher frère, j'ai vu à faire plusieurs vidéos où je t'ai dit que ce qui m'opposait à toi, c'était la rébellion. Je t'ai dit ça. Et j'aimerais te dire, devant le Seigneur Jésus, parce que la chose que Dieu nous demande sur terre ici, là, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. C'est de pardonner à son prochain. Tu ne peux pas aller devant Dieu et ne pas te réconcilier avec ton frère. Il te dit, va te réconcilier avec ton frère d'abord. Donc moi, je ne suis pas Dieu pour te juger. Donc pour cette rébellion qui nous opposait, toi et moi je te pardonne. Pour cette rébellion qui nous opposait, toi et moi je te pardonne. Parce que je ne suis pas Dieu pour te juger. Jésus-Christ lui-même nous demande de pardonner. Donc moi, il te pardonne. Du plus profond de mon cœur, et Dieu me voit, puis je te parle. Moi, je te pardonne pour cette rébellion. Maintenant, je te demande pardon parce que tu étais dans l'émotion. Je te demande pardon parce que moi, Johnny, je suis émotionnel. Le palabre du RHDP qui t'engageait avec le RHDP, qui est venu porter là, sur la place publique là, un palabre qui ne me regardait pas, qui ne me concernait pas, et qui est venu faire là, Guillaume, frère, je te demande pardon. Guillaume t'a pardonné. Voilà, moi je te demande pardon pour ça. Le Seigneur nous demande qu'on a tort là de demander pardon. C'est pas mon palabre. J'étais dans l'émotion. Et voilà pourquoi... Non mais attends, Zouzou. Zouzou. Non mais Zouzou.
Donne, s'il te plaît. Non, Zouzou, non, Zouzou, ça va pas nous faire m'écouter les débats passés de Johnny. Johnny avait parlé, il n'avait pas parlé de ça déjà hier, sur le panel. Ok, d'accord. Ah Donc oui, ça, il faut parler je vais de Zouzou. Voilà ces audios. Non, je vais arrêter. Je te demande juste une seconde. Il va dire une phrase là et puis je vais arrêter pour conclure. Djabil Lassina m'a pris. À partir de là. Voilà. Il dit depuis Djabil Lassina m'a pris. Donc, Johnny a été pris quelque part. Il a été recruté. Et John, je te jure au nom de ma mère, c'était la deuxième tentative de départ. Et il était au sérieux. Le lendemain, Johnny a fait une vidéo encore. Oh mon Dieu, plus de 10 000 connectés. Les mamans là sont en train de pleurer. Johnny Yaki. Et ces jours-là, ils ont traité Boubacar Touré et l'animal Ladji Chérif des analphabètes. Johnny, on te demande pardon. Sans toi donner rien. Fais à cause de papa Ado. N'écoute pas les analphabètes Ladji Chérif de Boubacar Touré qui est aux États-Unis là-bas. Moi, heureusement, il était là. Il dit, hé, c'est là, c'est des êtres humains. 10 000 personnes, ils ont empêché. Tellement ils ont pleuré, Johnny a renoncé encore. Donc, j'aimerais dire qu'au GPS, il y a des gens qui ont mangé à Issouro. Ils ont dormi à Issouro. Ils sont partis. Nous, on est là. Au PLCI, il y a des gens qui sont partis manger au RADP, au restaurant. PLCI est là. Mais à chaque fois, quand quelqu'un veut quitter chez vous, on doit tuer la personne. On doit traiter la personne de ça fait rien. Respectez un peu Johnny, pas à cause de moi. À cause de vous. Parce que hier, vous vous êtes couchés. Traînez à terre pour demander pardon à Johnny. 4 tentatives de départ. J'ai tous les 4 vidéos ici. Grâce à vos pardons, grâce à vos pleurs, grâce à vos pitiés, Johnny est resté. Sinon, il y a longtemps, il voulait quitter dans cette association de Djoulamanistan là. Il y a longtemps, Johnny voulait quitter dans. Mais à chaque fois, il veut partir, vous venez pleurer. Aujourd'hui, il a exposé un problème. Bon, Johnny, calme-toi, on va voir, voilà. Non, il n'a qu'à partir, il n'a rien. Vous pouvez dire à n'importe qui n'est rien, pas Johnny. Et tous les Ivoiriens peuvent se donner le droit de parler de Johnny, mais c'est pas vous, les moutons, là. Arrêtez. Moi, je sais ce qui se passe. Arrêtez. Sans Johnny, il n'y a aucun communicant au RADP. Nina a donné l'exemple de Sissi Pépard. Sissi n'a pas la carrure, le roi, comment on dit en français, aura de Johnny. Sissi n'a pas ça. Il n'a pas le niveau. Non. Après Johnny, il n'y a rien là-bas. Contrairement au GP, il y a tout ce que tu peux imaginer. Il y a tout. Tout. Il y a un qui ne se sent pas bien, d'autres prennent le relais. Il y a d'autres qui sont en vacances, les autres prennent le relais. Ça a duré combien d'années on est là? Impossible de détruire notre mentor grâce à nos communications. Donc je voulais chuter par là, John. Merci beaucoup à toi pour dire à nos frères du RDR, à Tagala, à Bana PPPO, à Yaye Katoui. Laissez-lui tranquille. Laissez-lui tranquille, c'est pas forcé. Ta femme même qui tu as marié, tu as des enfants à elle là. Si ça ne va pas demain là, vous vous séparez. Cela ne te donne pas le droit d'aller prendre Marifa pour venir tuer la femme. Non, c'est que tu es un animal. Il ta propre femme. Tu as des enfants avec, après 40 ans, ça ne va pas, vous vous laissez. Vous êtes le seul parti politique, quand on rentre dedans, on ne doit plus sortir. Il y a beaucoup de cadres du PLCI. Ok, Zou, merci. Zou, merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. Il y a beaucoup de cadres du PLCI. Vas-y, le Roby. Merci, ça va là-bas, ils vont le tuer. Ils vont le tuer. Merci beaucoup. Bonsoir, John. Bonsoir, Maman Nina. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel, à tous ceux qui sont en train de nous écouter. Et moi, je voulais intervenir sur le côté des messieurs qui étaient là, qui sont en global, voilà, qui étaient en train de crier ici. Lui, quand il est fâché, c'est Soro Guillaume. Quand il est fâché, c'est la rébellion. Quand il est fâché, c'est les rebelles. Mais peut-être il est dans les commentaires, hein. Mais ces assauts, je vais te donner un petit conseil. Si tu veux réussir au RDR, il faut arrêter d'attaquer la rébellion. C'est un conseil que je te donne. Si tu veux réussir là, il faut arrêter d'attaquer le Burkina Faso. Parce que Alassane Ouattara aime le Burkina Faso plus que tout. Voilà. Parce que vous êtes tellement nuls, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous pensez qu'en tapant sur le Burkina Faso, vous allez vous faire plaire à M. Alassane Ouattara. Non, c'est assez faux. Frère, moi je vous ai dit ça depuis très longtemps. Tant que vous continuerez à taper, c'est la rébellion qui a conduit M. Alassane Ouattara au pouvoir. Tant que vous allez continuer à taper sur le Burkina Faso, que Ouattara l'aime plus que tout dans sa vie, mais vous ne serez rien au RADP ou bien au RDR. C'est la triste réalité, ils ne vont pas vous dire, mais c'est comme ça que ça se passe. Ok? Donc, si tu es dans le commentaire, M. Jasso, à chaque fois tu sors, tu pleures un peu, on te donne un peu, tu fermes ta bouche. Mais si tu veux manger beaucoup, il faut arrêter d'attaquer ce que je viens de te dire. Ça, c'est un petit conseil entre toi et moi.
Parce que je ne peux pas comprendre. Non. Ayons la connaissance de la rébellion ivoirienne. Et à chaque fois, tu as le courage de venir s'attaquer à cette rébellion. Mais c'est vraiment triste. Hein? Ça fait pitié. Ceux que tu parles de la rébellion, qu'ils ont divisé la Côte d'Ivoire en deux. Là. Mais c'est eux qui sont au pouvoir. Zakaria Kone, là, il est encore vivant. Ousmane Serif, il est là. Mourou, il est là. Jacques Aoui, il est là. Ils sont encore là devant toi. Et c'est si eux, tu viens taper, tu penses que tu vas te faire plaire à M. Alassane Draman Ouattara ou bien tu vas te faire plaire au RDR. C'est l'ignorance totale. Je ne sais pas comment ils réfléchissent, ces gens-là. Mais pour moi, c'est trop bête de sa part de toujours venir s'attaquer à la rébellion. Et souvent, le pays de l'AIA, surtout le Burkina Faso, il aime insulter souvent le Burkina Faso. Toi, tu dis que tu supportes quelqu'un qui est M. Alassane Draman Ouattara. Alors que Ouattara a plus d'amour pour le Burkina, plus que toi-même, Jasso. Donc, c'est un petit conseil que je te donne. Si tu veux que Ouattara te donne beaucoup d'argent, il faut arrêter de taper sur le Burkina Faso. Il faut arrêter de taper sur la rébellion. Voilà, si tu veux, si tu veux vraiment avancer dans cette affaire de RDR. Tant que tu vas rester dans ça champion, ils ne vont pas te dire en face, hein, mais il faut savoir que tu es en train de leur faire du mal en cachette. À chaque fois, quand tu t'attaques à ce que je suis en train d'identifier ici, que ce soit le Burkina, que ce soit même d'autres pays, même de la sous-région, tant que tu vas continuer à faire ça là, parce que la grande majorité des gens qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire, tout le monde le sait. Tu fais semblant, tu fais comme si tu n'es pas au courant. Et c'est si ces personnes-là que tu viens taper. Et puis, tu veux que ces gens-là te fassent quoi? Ils ne vont pas te dire en face, mais champion, au fond, là, de leur cœur, là, tu leur fais du mal. Donc, ça, c'est un petit conseil pour Zasso. Si tu veux réussir, mon frère, il faut arrêter de taper. Hein? Il faut arrêter de taper où on ne doit pas taper. Voilà, donc je voulais dire ça à Zasso pour lui donner un petit conseil. Il n'a qu'à se ressaisir si ce côté-là. Parce que Ouattara, il aime tellement Burkina Faso jusqu'à il avait demandé à ce qu'il puisse contrôler une partie de Burkina Faso jusqu'à Sendou. Voilà, ça c'est une information que je viens lui donner. Comme il est gros, bon, je ne sais pas comment il réfléchit, c'est comme ça que ça se passe. Alors, à ce qui concerne le problème de Johnny Pacheco, et mon frère John, tu sais à la fois, parce que moi je vous ai dit ça, je vous avais dit que moi j'ai mal de soutenir ce qui arrive aujourd'hui à Johnny. C'est vrai, c'est un être humain, c'est un frère à nous, on peut le soutenir dans le malheur, mais quand je pense que ces gens-là, ils ont tous passé, c'est-à-dire ils ont pris de l'argent au détournement de la population ivoirienne pour venir défendre l'indéfendable contre la population ivoirienne. Moi, j'ai très mal pour ces gens-là. Ce que Johnny Pacheco dit aujourd'hui, là, mais Jasso, là, il dit la même chose depuis très longtemps. Moi, je l'ai vu sur plusieurs panels, sur lui-même son propre panel, où il disait que ces gens-là étaient des tribalistes, voilà, ils n'aiment pas les autres ethnies, comme lui-même il aime appeler bien que les Boussoumani, qu'on ne nous aime pas au RDA. Donc, ce que Johnny dit là, c'est la même chose que Jasso lui-même il dit. C'est ce qu'il dit tous les jours. C'est ce que lui-même il répète matin, midi et soir. Donc ces gens-là, ils sont là pour leur vente, mon frère John. C'est vrai, hein, on ne souhaite pas la mort de quelqu'un, mais dans la vie là, faut pas regarder les intérêts personnels, il faut regarder l'intérêt général. Aujourd'hui là, il y a combien de nos parents qui souffrent? Combien de nos parents ont perdu leur maison par rapport à eux, leur propagande? Quand les gens parlent ici, là, c'est eux qui disent aux gens, non, allez-y, ce ne sont pas des Ivoiriens. Nos parents, quand on casse leur maison, là, ceux-là, parce qu'on leur donne de l'argent, ils viennent défendre l'indéfendable. Mais ces parents qui pleurent au pays, là, mon frère John, ces parents qui meurent au pays, là, ces parents qui dorment au dehors, qui dorment au cimetière au pays, là, parce qu'eux, ils viennent faire des vidéos pour défendre. Hein? Quand les gens viennent dénoncer qu'on doit les reloger, ces personnes-là, mais c'est les mêmes personnes-là, à cause de l'argent qu'eux, on leur donne, là. C'est ça, là, et ils regardent, et puis ils viennent dire que non, on ne doit pas avoir pitié de ces personnes. Moi, je suis vraiment désolé. C'est pas bien. Et aujourd'hui, maintenant, la balle est dans les camps. Et les gens veulent qu'on n'a qu'à avoir pitié d'eux. Vous voyez comment c'est bizarre? C'est vraiment triste. En tout cas, s'il peut changer, il n'a qu'à changer. Sincèrement dit, comme il a dit, lui va faire la politique maintenant pour le peuple. Que ça soit vraiment la politique pour le peuple. Parce que ce qu'ils ont fait subir à la population ivoirienne, c'est vraiment triste et c'est grave. On a perdu beaucoup de nos parents dans ça. On a perdu beaucoup de nos familles. Nos mamans, nos grands-papas qui pleurent matin, midi, soir sur les réseaux sociaux. Mais c'est ces mêmes personnes-là qui prennent leur téléphone pour venir s'asseoir, pour encourager le déguerpissement de nos parents. Ça fait pitié. Sincèrement dit, ça fait pitié. Parfois, quand je m'assois, je regarde ces gens-là, je me dis, mais c'est pas possible. Vous êtes en train de participer au malheur de la population. Ceux qui font souffrir le peuple ivoirien, vous vous mettre à côté de ces personnes-là pour combattre le peuple ivoirien. Comme aujourd'hui, maintenant, tout est gâté. On va sortir maintenant, on devient pour le peuple. Ok. En tout cas, moi, ce que je veux dire pour sortir, je n'ai pas trop monopolisé la parole, qu'il soit vraiment là pour le peuple.
Et la santé qu'il cherche, que Dieu lui donne la santé. Mais je pense que ça va lui servir de leçon. Qu'est-ce qu'ils font là? Prendre de l'argent, c'est-à-dire venir mépriser le peuple sur les réseaux sociaux, faire croire aux Ivoiriens, aux Africains, aux gens, ce qui n'est pas. C'est vraiment triste de leur part qu'ils changent, même que ce soit Jasso, parce que lui, il est là aussi pour son ventre. Je me rappelle en 2010, lorsqu'il était en face à face avec Blé Goudé, dans le couloir de RTI, quand il sortait, il a reçu un petit billet de 2 millions, il a laissé le président Alassane Ouattara, il allait derrière M. Laurent Gbagbo. Bon, voici des gens, ceux-là vont venir nous dire que non, nous, on doit les suivre. Moi, je peux écouter tout le monde, sauf ces individus-là. En 2010, on a son avis, hein, où il a parlé en global, là, ces jours-là, ça riait, tout le monde s'est moqué. Mais dans le couloir de RTI, le lendemain, il est devenu automatiquement FPI. Voilà la triste réalité de ces gens-là. Donc, ils ne sont pas exemples pour moi. Moi, je veux des personnes vraiment qui sont cohérentes, qui sont sincères dans ce qu'ils font, voilà, en politique, ce qui va être profitable à la nation ivoirienne. Je m'arrête là et merci beaucoup à tout le monde. Merci. Mais, il y a des excuse-moi, le Robert, bon, Zouzou a fini, petit Zouzou, il prend la place, il a donné la part de la cœur blanc. Comment on appelle là? Grave, général Ahmed, général, vas-y. Ah, vieux. Merci beaucoup. On dirait, vous n'êtes pas avoir général avant toi, je vois la liste ici. Non, général est monté. Bon, c'est pas grave. Bon, vas-y. Vas-y, parle. Non, général, Général, la parole. après toi, je vais parler de moi. Non, t'inquiète pas, général, après, je vais parler. Si général parle, il y a la parole à cœur blanc, donc faut parler, mon frère, faut parler, Baoul, faut parler. Ok. Déjà, bonsoir à tous, mes tontons, mes tantis, mes mamans, mes papas. J'espère que ce que je vais dire là, vous n'allez pas voir ça comme un signe d'impolitesse ou un signe de mauvaise éducation. Parce qu'à chaque fois quand je viens, j'écoute vos panels, j'écoute les panels, j'essaie de voir un peu ce qui se dit. Et vraiment, j'espère que vous n'allez pas prendre ça pour de l'impolitesse. Mais moi, je veux vous poser une question en fait. Vous n'êtes pas fatigué. Vous n'avez pas honte. En fait, je veux vous dire que nous, vos enfants qui sommes nés fin des années 90, début des années 2000 là, on en a marre en fait. On est fatigué. Parce que à chaque fois que vous parlez de politique, vous ne véhiculez que de la haine. Et peu importe le camp, hein, peu importe le camp, que ce soit RDR, FPI, PDCI, vous ne véhiculez que de la haine. Votre façon de faire la politique, elle est complètement dépassée. Elle est archaïque. Elle est complètement déplacée, complètement archaïque. À chaque fois, vous présentez le problème de telle ethnie par l'autre ethnie. Le problème des Baoulés, c'est les BT. Le problème des BT, c'est les Sénoufous. Le problème de ceci, c'est cela. Nous, on est fatigués, en fait. On est complètement fatigués. Nous, on est une génération, on n'a pas connu le président Félix Houphouët-Boigny. Et puis, avant que vous me dites que, oui, vous êtes des enfants, tiens, un enfant, etc., etc. Je veux juste vous dire que on a plus de 18 ans. Votre voix et puis notre voix, on a chacun une voix. Quand on sera dans l'une, vous aurez votre voix, vous allez exprimer qui vous voulez. Nous, on va exprimer qui on veut. Et puis, deuxièmement, on est beaucoup plus nombreux que vous. Mais il n'y a que votre vision des choses qui règne encore. Et nous, on est fatigués. On est fatigués, en fait. On ne se reconnaît pas dans vos discours. On ne se reconnaît pas dans ce que vous dites. On ne se reconnaît pas, en fait. Nous, on n'a pas connu le président Félix Houphouët-Boigny. On n'a pas connu 1995. On n'a pas connu 1993 quand le président est décédé. On n'a pas connu le référendum sur l'ivoirité. On n'a pas connu le coup d'État de 1999. 2002, on était des bébés. En 2025, là, il y a des 2006 qui vont voter. Ils n'ont rien vu de tout ce que vous avez vécu là.
Et puis nous, on ne comprend rien de tous vos palabres là. Nous, on a grandi, on est né dans une Côte d'Ivoire. Moi, je suis né à Yopougon, Ondoukoua. Il y avait de toutes les familles. Il y avait des Silla devant chez nous. Il y avait des Kwasi. Il y avait des Séri. Il y avait des familles guéries. On a tous grandi ensemble, en fait. On a tous grandi ensemble. Nous, on ne se reconnaît pas dans vos discours tribalistes, le problème de lui là. Non, nous, on a tous grandi ensemble. Nous, on est nés dans une Côte d'Ivoire où on a comme héritage autant Didier Drogba que Yaya Touré. Autant Alpha Blondy que DJ Arafat. Moi, j'ai grandi dans une famille. Mes parents maternels sont Dita. Mes parents paternels sont Baoulé. Si vous remarquez bien, les anciens, vous, nos parents là, la plupart de vos parents sont de la même ethnie. La nouvelle génération, nous là, on a des parents d'ethnies différentes. Donc, on doit faire quel choix en fait? On ne peut pas continuer sur de la politique où ce qui détermine, c'est l'ethnie en fait. Non. Est-ce qu'il y a un d'entre vous ici, ils ont déjà appelé pour le rémunérer chaque fin du mois? Baoulé, vraiment, tu parles tellement bien, tellement, en fait, réellement, tu parles tellement bien. Tu peux contacter les gens. Mais dans le débat où tu es actuellement là, même si tu fais asseoir Ouattara avec Gbagbo, ils vont dire, mon frère, laisse-nous en politique. Ils vont nous dire ça, mais nous seulement, c'est que En fait, non, il y a une chose qui est claire. Ouattara et Gbagbo ne sont pas ennemis, hein. Ils ne sont pas ennemis. Personne n'est ennemi. Blaise ou Débé ne sont pas ennemis, mais ils sont en politique. Nous, là, on vient crier sur la politique. Mon ami, voilà, Bonne Boy qui est là. Bonne Boy qui est là. C'est un gars, c'est un Gbagbo, mais on est en politique. Il n'y a pas d'amour dedans. C'est-à-dire qu'on s'allume en politique et puis le soir, on mange ensemble. Mais c'est vous à côté là qui veulent mettre d'émotion. On est en politique. Tes conseils là, réellement là, même l'abbé quand était le nouveau prêtre en Côte d'Ivoire, il était avec Ouattara avant-hier. Il a donné le conseil à Ouattara, mais il est parti là. On est en politique. Actuellement, c'est que Dieu le Padre fait là, c'est la politique. Et qui recrute que Dieu le Padre allait s'asseoir avec les GPS et puis parler comme ça, c'est la politique. Donc, ce que tu dis là, mon frère, vraiment, les conseils là, politiciens, on ne coupe pas conseil. Nous, on se conseille déjà. Les conseils là, c'est bien de les bérer. Mais en politique, il n'y a pas de conseil. Tout le monde est conscient quand on s'engage en politique. Tu vois, tout le monde est conscient. Ce que tu dis là, vraiment, c'est tellement passionnant. Mais là, une fois on va, non, mon frère, une fois c'est l'heure d'allumer, on allume, puis on avance. On est en politique. On n'est pas ennemis. Nina n'est pas ennemi, Bonne Boy. On se débat différent. Sur le parti actuellement, voilà Kevin qui est là. PDCI, ça fait moi 2 semaines. Je suis en train d'allumer sur mon talk, mais on est ensemble encore aujourd'hui. On n'est pas ennemi. On t'inquiète pas. On sait ce qu'on fait. On est en politique, mon frère. T'inquiète. Donc là, en tout cas, moi, je finis par ça. Sachez que nous, on ne se reconnaît pas dans vos discours. On ne va pas vous laisser venir encore gâter notre pays. Parce que c'est autant votre pays que nous, notre pays. Votre discours où vous voulez vous tuer, vous allez vous mettre tous dans un coin là-bas, vous allez tout tuer. Mais nous, vos enfants là, on ne va plus jamais sortir pour prendre les armes, pour venir se battre. Si vous voulez continuer de vous insulter, continuer de faire ce que vous voulez, mais nous, on est autant ivoiriens que vous. Et puis nous, on n'a pas grandi dans la violence, dans la haine. Et puis on ne va pas suivre. Mon frère, pour tout arranger là, en 2025 là, tu vas, j'espère que tu es déjà enrôlé, hein. Tu es déjà enrôlé, j'espère. Tu es enrôlé. Voilà, mais donc tu vas aux urnes, tu poses ta voix, et puis c'est réglé, tu prends le candidat qui fera que les Ivoiriens vont pas s'allumer, c'est tout. Nous, on parle beaucoup, mais la seule chose qui est forte là, c'est le petit papier que tu as à mettre dans les urnes là, c'est ça qui est important, c'est tout. Sinon, tout ce qu'on fait là, nous on crie, c'est zéro. Tu vois, voilà, donc toi là, tu prends le petit papier, tu mets dans les urnes. Et puis maintenant, ton candidat va venir maintenant s'asseoir, nous amener la paix, nous parler de manière islamique ou de manière catholique. Tu vois, non? Mais actuellement là, nous sommes en campagne pour Gbagbo, pour Soro, pour Blé, pour Ado. Allez là, il n'y a pas oreille, mon frère. Donc, peut-être que c'est dans un jour. Donc toi, va voter. Voilà, chacun ira voter. Merci, mon frère.
En tout cas, merci à vous. Voilà, donc, j'espère que tu vas voter et que ton candidat va faire un Bien sûr, KO. j'irai voter. Voilà, j'espère que ton candidat c'est Ouattara ou bien Thiam ou bien Bion. Ethniques. Et si vous voulez faire des combats ethniques, allez vous placer autre part pour faire. Mais c'est pas dans notre Il n'y a pays, pas ça, de combat les ethnique dégage. ici. Mon frère, il vient de dire quelque chose. En Côte d'Ivoire, là, c'est sur les médias qu'on a combat ethnique. C'est sur les médias qu'on a combat ethnique. Non, toi, je ne connais pas d'où tu es. Mais c'est que tu as un ami, on va dire opposé à toi. Il n'y a pas de combat ethnique. Nous tous là, nos amis sont opposés à nous. Dans notre génération, là, en fait, c'est ce que vous ne comprenez pas. C'est pas ta génération, mon frère, c'est pas ta génération. Toutes les générations sont pareilles. Mon frère, c'est pas ta génération. On n'est pas opposés parce que les problèmes de la Côte d'Ivoire, là, ça ne regarde pas ton ethnie. Quand on va à la Maca, les gens qui sont en prison là-bas, là, il y a de tout là-bas. Mon frère, nous ne sommes pas opposés. Nous ne sommes pas opposés. Nous, ce qu'on fait là, actuellement là, on appelle ça la politique. Nous ne sommes pas ennemis. En tout cas, nous, on est pressés. C'est peut-être grave ce qu'il veut dire, mais c'est la dernière chose que je vais dire. Et puis je vais dire dis-nous. On est pressés que votre génération-là ne soit plus là pour nous libérer. Parce que vous, j'espère que la la génération de ton mentor, Ibrahim Ziggy là, ou bien ton mentor Francky, j'espère que ça sera la même chose là. C'est même pareil là. On ne peut pas venir faire les bons américains. C'est ce que tu dis là. C'est pas que tu es encore enfant en politique. Sinon là, toutes les générations là, après on s'allume. Mon frère, actuellement, il faut prendre des coups de politique. En tout cas, il n'y a pas d'amour ici. Merci à Une fois qu'on s'allume là, il n'y a pas d'amour. Merci, je vais descendre. Oui, mon frère, mon boy. En tout cas, vous nous fatiguez. Il faut pas descendre, tu vois. Faut pas descendre. C'est que tu oublies dans le processus de la nativité, là. On commence à ramper. C'est avec 4 pattes. On commence à s'arrêter et on marche. OK? Je sais que tu as dit à ton quartier, j'allais monter sur le panel des grands là pour leur parler, comme si tu venais dire quelque chose d'important. Malheureusement, tu n'as rien dit. Parce que ce que tu combats pas aujourd'hui, faut te dire que à une époque, comme tu es de 2000, les enfants de 2010 vont venir dire les mêmes choses sur toi. Donc, quand vous voulez faire les intelligents au quartier, non, je m'aimerais monter sur le panel des grands là pour leur parler aujourd'hui, ciblez les panels. Ici, on n'est pas dans la rigolade. Tu comprends? Si aujourd'hui, je sais pas quel jour il est chez toi, chez moi, c'est Thanksgiving, c'est un jour férié. Si aujourd'hui, chez toi, c'est pas férié, contente-toi d'aller au travail si tu as un travail. Si tu n'as pas de travail, continue à faire le thé au quartier et manger les arachides. Ici, là, c'est chez les grands. C'est pas les histoires de conneries que vous racontez au quartier ou bien non. Plus jamais, John, un profil comme ça va monter sur un panel où nous on est pour essayer de nous manquer de respect en voulant faire l'intéressant parce qu'il a parié à ses camarades au quartier que il veut monter sur panel pour causer avec les grands. Plus jamais tu vas accepter ça. Tu n'as rien à dire, hein. La Côte d'Ivoire, tu n'as rien à dire, coach au quartier. Toi, tu fais Thanksgiving. Ça, c'est bien, tu es aux États-Unis, nous, on est en France ici. S'il te plaît, une minute. Ben Boy, tu sais, c'est notre petit frère. Tu vois, ils consomment les informations à leur manière. S'il te plaît. Ils ont leur manière de comprendre les choses quand ils nous suivent sur les réseaux sociaux. Ils sont sensibles. Donc, c'est à nous donc de excusez-moi. Comme nous sommes à 1300 personnes, il y a une breaking news. Il faut que j'annonce ça rapidement. Voilà. C'est important. Tapoter. Dans les jours à venir, ça va se casser. Voilà, ça va se casser. Il faut que j'annonce rapidement. Ne même pas tourner autour du pot. J'ai eu l'information à l'instant T. Et peut-être que d'autres avaient cette information-là. Mais comme ils sont hypocrites dans leur parti, ils voulaient la garder pour eux. Et comme moi, dès que j'ai l'information, j'ai dit ça de manière générale aux Ivoiriens. Pas ces problèmes ivoiriens. C'est à l'instant que j'ai eu l'information. Donc, breaking news, on tapote rapidement. Voilà. Le PDCI de Daoukro, le PDCI de Thiam actuel, le PDCI de mon futur mentor qui est Jean-Louis Billon, c'est chaud. Voilà, je vous lis le break news. Voilà, parce qu'ils sont là, ils sont au courant, mais dans les petits couloirs, ils ne veulent pas dire ça aux Ivoiriens. Mais nous, on informe les Ivoiriens. Ok, break news, Côte d'Ivoire. Le député de Tabakala, Jean-Louis Billon, convoqué au conseil de discipline du PDCI ce mardi 13 décembre 2024 à 17h pour atteinte à l'unité du parti et ses intérêts et insoumission aux décisions du parti.
Est-ce que vous avez compris un peu? Le combien donne la date, s'il te plaît? Je vous dis, calme-toi, mon frère. Calme-toi, tu es informé. Je vais t'informer en compagnie. Toi, tu es PDCI. Ok. Je vous informe à l'instant T. Nous, on est cachés, on est en politique. Voilà. Étant l'or qui est Jean-Louis Bion, qui est lui ou rien, breaking news, Côte d'Ivoire, le député de Dabakala, Jean-Louis Bion, convoqué au conseil de discipline du PDCI ce mardi 3 décembre 2024 à 17h pour atteinte à l'unité du parti et à ses intérêts et insoumission aux décisions du parti. Ce qui veut dire, je vous dis clairement, voici un parti qui veulent museler quelqu'un qui a des ambitions. Moi, quand il y a des informations, je vais directement, je donne aux Ivoiriens. J'en ai bien les ambitions politiques, ça fait longtemps qu'il le dit. Maintenant, ils ne veulent pas que ce monsieur se présente. Puisque ces communicants sont venus sur la toile depuis quelques jours, et puis ils ont attaqué, ils ont défendu leur mentor vis-à-vis des attaques de Tidiane Thiam. Le PDCI de Tidiane Thiam envoie notre mentor, qui est Jean-Louis Bion, en conseil de discipline. Donc, l'information est détaillée là, dans les jours à venir. Quelle est la source de ton information, s'il te plaît? Je donne une information, elle est capitale. Comme tu es PDCI. La source de l'information. Mais il faut... Attends, comme tu es PDCI, ce que j'ai dit là, vous rentrez dans ton bureau, et puis il faut demander au bureau, ils vont te dire... Donne une information, donne-nous la source. On est en direct, donne-nous la source. Ça vient d'où? Mon frère, j'ai donné ça à l'instant, calme-toi. Voilà. Le bureau politique du PDCI. Du PDCI. J'ai bien dit bureau PDCI. J'ai bien dit le PDCI. L'information vient d'où? D'une page, etc. Quelle est la ça vient, calme-toi. Où? Par qui? Où? Je vais te donner ça, calme-toi, mon frère. Voilà, calme-toi. Allez où je te parle. Comme tu es du bureau politique du PDCI, là, moi aussi, étant ayant des informations du bureau politique du PDCI, je t'informe que notre mentor, qui est Jean-Louis Bion, est convoqué en conseil de discipline au niveau du PDCI. Donc c'est de ça qu'on parle actuellement. Maintenant, là, je te donne la source d'appel, on ne t'inquiète pas. Voilà, je t'ai donné une coupure de la page, je donne la date et l'heure. Je donne maintenant la source d'appel longtemps. Ok. On va... Le pouvoir RHDP repose sur bon, je n'ai pas envie de dire d'autres propos. Mais si Johnny pense que le pouvoir RHDP repose sur sa communication là, qu'il se détrompe. Okay. Le pouvoir du président. Non, on veut évoluer. Voilà, il faut qu'on évolue. Il faut des questions de réponse. On veut évoluer. Finalement, monsieur n'a pas répondu à ma question. Non, c'est pas grave. Mais tu m'as pas laissé intimider. Non, c'est pas grave. On va évoluer. Parce que là, il est déjà... Je lui donne plus d'émotion. Chacun ça plus de parole. Oui, voilà. Vas-y, Bloco, vas-y rapidement. Vas-y, Bloco. Ok. Voilà. Au fait, John, moi, je... Non, mais Bloco vient de monter. De quoi il descend? Toi, tu connais honorable. On fait un autre débat de PDCI. Moi, j'étais déjà là. Je suis descendu. En tout cas, Bloco était déjà là. Ouais. Au fait, John, si je suis remonté, c'est concernant l'intervention de Johnny. Parce que je suis monté, je lui ai posé une question et il a répondu. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, au fait, c'est que ce que Johnny a dit aujourd'hui, là, franchement, moi, je vais intervenir sur 3 volets vite fait. C'est-à-dire, je vais commencer par la question que, comment on appelle ça, Zasso l'avait posée, où il a dit non, comme quoi, Zasso a dit, mais Johnny, tu m'avais pas dit la vérité. Mais en réalité, tu as sollicité le commandant Apollo comme quoi tu voulais aller à Abidjan, et le monsieur t'a remis 1 million. Et Johnny n'a pas pu répondre à cette question. Donc, ce qui fait que ce qu'il a dit là, c'était faux. Ça, c'est quelque chose qui est clair et tout le monde a entendu. Maintenant, pour aller plus vite, je vais aller sur comment on appelle ça, le deuxième volet où il a dit comme quoi il a pris le numéro des terroristes, la question que je lui ai posée. Déjà, moi, au fait, ce qui m'a choqué, au fait, sa réponse, au fait, j'ai comme l'impression que sur TikTok, au fait, je sais pas, parce que vous, c'est votre game, moi, c'est pas mon truc, mais j'ai comme l'impression que vraiment, il y a du n'importe quoi qui, je sais pas quoi, quelqu'un peut pas venir sur un panel de près de 5000 personnes, je sais pas, il y a quand même beaucoup, même si, c'est vrai, les lois sont pas pareilles, mais quand même, nous, au moins, on vit en France ici, ça fait un moment, au moins, on connaît au moins comment la justice française fonctionne, mais je dirais même que partout, même dans le monde entier, comment un État comme la Côte d'Ivoire peut se permettre de mettre sur écoute des gens qui sont, comment on appelle ça, en France. En plus, ces gens-là, c'est pas des criminels.
c'est des cyberactivistes, c'est des gens qui travaillent, qui cotisent, qui payent les impôts en France. Quand ils ont les temps libres, ils font les panels ou les directs, ils s'expriment sur les faits des sociétés de leur pays. Pourquoi? Juste pour ça, ils vont mettre ces gens-là sur écoute. Déjà, ça, c'est impossible déjà sur ça, déjà. Maintenant, deuxièmement, le problème, quand il dit, il avait parlé des numéros, qu'il a pris les numéros, il a donné tout ça. Maintenant, après, il a dit que c'était WhatsApp. Déjà, pour dire à Johnny que Telegram, WhatsApp, les réseaux là, ces différents réseaux là, on ne met pas les gens si écoutent comme ça. Chaque réseau, c'est-à-dire, il y a le réseau de WhatsApp de France qui n'a pas, il y a le réseau de WhatsApp de Côte d'Ivoire qui n'a pas, il y a le réseau de WhatsApp de chaque pays qui n'a pas. Donc, pour mettre quelqu'un s'y écoute, là, il faut l'autorisation de l'État où la personne réside, au fait. Ça, il y a quelque chose que tout le monde doit comprendre. Excuse-moi, Bloco, je voudrais te poser une question parce que je vois que tu insistes là-dessus. Oui, oui. Maintenant, pour un problème d'accords bilatéraux, pour un problème étatique, tu crois que ça, c'est difficile à faire? Non, si c'est difficile. L'État de Côte d'Ivoire, écoute d'abord, si l'État de Côte d'Ivoire interpelle la France pour dire que bon, nous, il y a des éléments on a des compatriotes chez vous là, on estime que ce sont des menaces pour nous. Non, général, vous n'êtes pas des menaces. Non, attends. Non, mais tu es en train de dire. Non, mais écoute d'abord, s'il te plaît. On estime que ce sont des menaces pour nous. On estime qu'ils peuvent faire des choses en Côte d'Ivoire. On peut passer par eux pour coordonner certaines choses. Ça, c'est autre chose. On va partir sur cette base-là. Après, le reste, c'est une autre paire de manches. Tu crois que l'État de France ne va pas accepter cela? Voilà, merci, je vais te répondre. Déjà, non, juste ça seulement d'abord. Non, je vais juste te répondre. Au fait, c'est que toi, tu ne sais pas. Toi, tu es séroïste, non? Mais moi, je sais que tu... ça seulement. Non, je sais, mais c'est impossible parce que vous n'êtes pas... Mais attends, ils sont partis chercher, comment on appelle, Steve Biko, en avion. Non, mais Steve Biko, là, Attends, s'il te plaît. Allons doucement. Peut-être toi, j'ai l'impression que ça dit tu ne mesures pas. Vas-y. Tu ne mesures pas la quintessence de notre adversité. Au fait. Non. Non, si. Parce que là, tu minimises, il n'est pas des choses. Franklin Yamsi, là, chaque fois, là, il est arrêté ici. Ouais, effectivement. Dans les aéroports. Oui. Et toi, tu crois que nous, c'est vrai, tu peux te dire que bon, on est bon peut-être. Mais si l'État de Côte d'Ivoire dit que nous, on est des menaces là, la France va agir. Voilà, maintenant, il ne faut pas sous-estimer ça. Général, comme je ne peux pas rester long, je ne peux pas rester longtemps, je dois aller. Donc, il ne faut pas toujours dire que nous. Je vais faire ma dernière prière. Écoute-moi. Vous n'êtes pas des menaces. C'est une motion. On ne peut pas partir en Côte d'Ivoire. Général, c'est une motion, on est sur un panel. Laisse-moi m'exprimer. Quand tu dis qu'on n'est pas des menaces, Peter là, il n'était pas menace, non? Mais il n'est pas en Côte d'Ivoire, ils l'ont bloqué là-bas. Mais Peter s'est rendu en Côte d'Ivoire, ils ne l'ont pas pris ici, frère. Là, tu peux me laisser finir? Oui, mais voilà, donc pour les mêmes raisons là. Non, mais si tu vas en Côte d'Ivoire, là, si tu vas en Côte d'Ivoire, obligé, tu vas te faire prendre. Maintenant, je t'explique. Ce que je veux te faire comprendre, là, la France, là, tu vas pas comparer la France et, comment on appelle ça, la Mauritanie. La Mauritanie, c'est un pays africain. Même vous-même, si toi-même, tu te retrouves dans un pays africain, là, hein, on peut t'attacher. Ce qui est logique. Moi, je suis en train de te faire comprendre que ici, nous sommes en Europe. Et la France, là, c'est un pays de comment on appelle ça, de liberté d'expression. Donc, je peux pas comprendre que un pays comme la France va autoriser l'État ivoirien venir vous chercher ici parce que vous êtes des cyberactivistes. Il a dit écoute. Écoute, c'est pareil. Vous mettez... Non, c'est pas pareil. Je t'explique. Non, 2 mots seulement. La France, de façon subtile, ça ne coûte rien de nous mettre écoute. Non, c'est impossible. Non, attends d'abord. Surtout quand nous ne sommes pas avisés. Ça ne leur coûte rien à la demande de l'État de Côte d'Ivoire. Ça ne leur coûte rien. Ça, c'est de 1, 2 là. C'est les intérêts qui prévalent. En fait, tu es en train de casser mon temps. Le président John Soro, là, Macron lui a dit... Laisse-moi finir. Non, parce que non, tu n'es pas à l'air de comprendre. Tu minimises l'affaire, en fait. Non, bon, général. Si la France... Si tant que la France était... Si tant que la France était... Mais c'est plus une motion. Non, tu es en train de parler de nous. Il faut qu'on te dise. Non, je dis en 30 secondes. Si tant que la France était un pays d'expression, de liberté, le président John Soro n'allait pas quitter ici.
Le président Guillaume Soro, on n'avait pas le sommet à quitter en Belgique. On n'avait pas le contraint à quitter. Alors, tu es en train de partir où moi, mais si, je vais loin. Non, la France a fait ça. Pas toi te comparer à on n'allait pas le contraire. Mais tu dis, tu as parlé de liberté, non? Tu ne peux pas dire une chose et puis le contraire. Tu peux me laisser. Tu as parlé de quelque chose, non? Bon, laisse-moi faire mon moi, je te prends sur les mots. Tu as dit la France, c'est un pays de liberté d'expression. Ouais. La grande France, qui est libre là, a contraint Franklin Nyamsi ici parce qu'il parle de liberté d'expression. Actuellement, aujourd'hui, il y avait un procès. Il est en prison. Est-ce qu'il est en prison? Mais aujourd'hui, il y avait un procès à Rouen. Non, mais il a ses avocats. Il a été restreint par son... Non, mais il ne faut pas minimiser les choses. Toi, tu ne peux pas venir ici parler de façon simplicite les choses et banaliser d'une manière aussi chose, quoi. Mais il faut arrêter. Non. Tu sais, maintenant, il faut chuter. Laisse-moi m'exprimer. Il faut critiquer Johnny, mais il y a des mots qui avancent. Nous, on atteint un débat. Laisse-le pardon. Donc voilà, donc ce que j'essaie d'expliquer, c'est que déjà, si l'État de Côte d'Ivoire doit mettre quelqu'un s'y écoute ici, ils vont contacter l'État français et c'est l'État français qui va mettre ces personnes sur écoute au fait et transmettre ça à la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, à partir du moment, ils ne peuvent pas directement rester en Côte d'Ivoire, comme Johnny l'a dit, ils sont dans les bureaux là-bas. Et mettre les gens s'y écoutent ici. C'est comme s'ils étaient en train d'espionner des gens qui vivent sur le territoire français. C'est vrai que les États, les puissances le font. Les Chinois espionnent les Américains espionnent les trucs. Tout le monde sait ça. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qui est vraiment impossible. Si quelqu'un qui vit, par exemple, en Côte d'Ivoire, comme on le dit, les gens, quelqu'un qui fait un business avec quelqu'un en France tu vas porter plainte ici en France. La police française te dit directement que nous, on peut pas. Tout ce que tu peux faire, tu portes la plainte, on va confier ça à la justice ivoirienne. Et c'est la police ivoirienne qui va mener l'enquête. Ensuite, la personne, on ne peut pas l'envoyer ici. Tu seras obligé de te rendre en Côte d'Ivoire, aller, comment on appelle ça, suivre le reste de ton enquête et le procès va se passer en Côte d'Ivoire. Si la personne doit être en prison, on le met en prison. Mais l'État français ne peut pas rester ici. Mais un Ivoirien, si écoute Abidjan là-bas. Déjà, pour ton information, monsieur le général, c'est-à-dire que tout ce qui est écoute hors la loi, c'est-à-dire tant que la justice n'a pas autorisé là, quand vous arrivez au parquet pour le jugement là, c'est des preuves qui sont pas valables. Ça, je te dis ça haut et fort, tu peux te renseigner. Ça ici, toi, général, on te met si écoute et on t'envoie pour un jugement par rapport à ce que tu as dit. Et que la justice n'a pas autorisé là, c'est pas des preuves pour la justice. Pour qu'on mette quelqu'un sur écoute, il faut que la justice autorise pour qu'on mette cette personne sur écoute. Et c'est ce que je voulais dire au fait. Donc moi, ce que Johnny a dit, c'est du pur mensonge. Ça peut pas exister. Moi, j'ai déjà été, on m'a déjà mis sur écoute, pas une fois, pas deux fois. Donc, je sais de quoi je parle concernant les écoutes. On peut pas rester en Côte d'Ivoire. Écoutez, quelqu'un s'y écoute ici. Et si ça se fait, c'est qu'ils sont en train d'espionner sur le territoire français. N'oublions pas que la France est un pays de... Bon, supposons qu'il y a un réfugié qui a fui la Côte d'Ivoire et qui vient s'installer ici. En accord avec les autorités françaises. On n'a pas en train de dire que la Côte d'Ivoire est en train de... Non, mais Johnny a dit qu'on écoute depuis Abidjan. C'est ce qu'il a dit. Il a dit on écoute, mais il n'a pas dit comment on a fait, comment les gens ils se sont arrangés pour faire. Non, il a dit depuis Abidjan. Il a dit depuis le bureau, ils écoutent ici. Tu n'étais pas sur le panel. En accord avec les autorités françaises. Non, il n'a jamais dit ça. John, tu étais là. Sur Djerasouba, si tu étais pas... Il n'a pas donné de détails. Quand Johnny dit qu'on écoute depuis la Côte d'Ivoire, nous savons que c'est bien sûr en accord d'un commun accord. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que c'est un commun accord. Depuis les bureaux là-bas, c'est ce qu'il a dit. Ouais, non, mais il n'a pas dit que c'est un commun accord, ça c'est vrai, mais il n'a pas non plus dit que... C'est pour ça qu'on doit penser. Mais John, même s'il n'a pas non plus dit là, normalement là, c'est même pas les Ivoiriens qui doivent mettre les gens d'ici s'y écoutent, parce qu'on est tous ici en France. Non, c'est clair. C'est l'autorité, c'est la France qui doit nous mettre s'y écoute. Et pour te mettre s'y écoute là... Nous, on voulait parler de Bion, comme on n'a pas le temps, on va descendre quand tu seras prêt. Je vais aller plus vite. Donne-moi une minute, je vais chuter. D'ailleurs, pour te mettre s'y écoute en France ici déjà là, il faut l'autorisation d'un juge d'instruction ou un procureur pour qu'on te mette ses écoute. Donc, ce qu'il a dit là, il a menti à 100%. Maintenant, général, ça, je viens vers vous maintenant. Franchement, quelqu'un qui vient
vers vous. Je sais que vous n'êtes pas des enfants, ça fait des années, vous êtes sur la toile. Comment quelqu'un va venir vers vous, quelqu'un qui est votre adversaire, je dirais pas ennemi, qui vient, qui vous demande votre numéro, et comme ça, comme par hasard, vous allez filer votre vrai numéro au gars et ils vont vous mettre ses écoutes. Donc, c'est ce qui prouve que c'est du pur mensonge. Ça, c'est du pur mensonge. Maintenant, pour finir, moi, la question que je voulais poser, John, si tu as la possibilité de faire un panel ou de parler de cette histoire-là, cette histoire de Litchi, là, comment ça se passe? Apparemment, jusqu'à présent, Johnny, qui est si connu, qui est si populaire, apparemment, même Moro, il n'y a pas sur le compte du Litchi, hein, parce que quand on fait un Litchi, on met la photo du litchi, on fait la musique et ça monte pour montrer aux gens, quand on rentre dans le litchi, on voit qu'il y a combien sur le litchi. Mais apparemment, il y a 0 franc qui a été déposé sur le compte. Quelqu'un qui... Non, mais c'est malheureux parce que moi, je te dis ça pourquoi? Parce que il comptait envoyer un jeton. Mais quand il voit que, au fait, tous ces bouillabaisse là, c'est-à-dire, il fait ces choses sur les panels, mais ce qu'il oublie là, c'est que là, Johnny, là, il s'est tiré une balle dans le pied. Les gosses sont jamais prêts pour lui. Ils vont pas dire si ça sur un panel, mais s'il doit mourir, les gars préfèrent qu'il meure. Si comment on appelle ça, GPS, ils sont pas prêts pour lui. S'il doit mourir, ils vont préférer qu'il meure. Sinon, sur le panel, là, chacun allait dire, moi, je donne 100 euros, je donne 50 euros. Mais personne, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a cotisé. Donc, ce qui fait qu'en réalité, là, ce gars-là, il n'est pas si populaire qu'on le pense, parce que toutes les partis politiques, tout le monde le guette. Donc là, il monte, il fait ces choses. C'est vrai que, comment on appelle ça, les audiences montent. Mais en réalité, là, personne n'a cotisé et c'est malheureux. Tu vois, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais laisser votre débat, mais c'était pour juste rectifier cela. Cette histoire d'écoute, là, c'est du pur mensonge. Les Américains ne peuvent pas rester là-bas, mettre quelqu'un ici, écoute ici, sans l'autorisation des Français. Sinon, l'écoute, là, devant la justice, là, c'est pas des preuves. Voilà, soyons clairs dessus. Donc, rester à Abidjan, mettre quelqu'un qui écoute, c'est de l'espionnage. Donc, c'est ce qui est impossible. Voilà, donc il a menti devant 5000 personnes. Voilà, c'est ce que je voulais rectifier. Donc, merci beaucoup et puis je vous laisse continuer votre débat. Gracias. Merci beaucoup. Ok. Le débat t'as entendu. On va aller, je vais annoncer les couleurs. Je vais annoncer la couleur directement. Voilà, le débat t'as entendu. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a 2 lives simultanés. Tellement les gens sont impatients pour le débat. Ok. Jean-Luc Bion, apparemment le fils prodige du PDCI, est actuellement attaqué et puis convoqué en conseil de discipline. Par qui? Par le PDCI. C'est ça que c'est. Bon, ça, on va en parler. Parce que moi, je ne comprends pas cette affaire-là. Bon, comme je n'aime pas parler dans le vent, je vais vous lire le communiqué, voilà, que j'ai reçu. Ok, voilà, je peux t'appeler maintenant. Déblé, je vais. Ok. Je suis appelé de partout. Ok. Je vous lis ce communiqué rapidement. Breaking news. Ok. Ok. Let's go. Côte d'Ivoire, le député de Dabakala, Jean-Luc Bion, convoqué en conseil de discipline du PDCI ce mardi 3 décembre 2024 à 17h pour atteinte à l'unité du parti et à ses intérêts et insoumission aux décisions du parti. Ça, je veux comprendre. Voilà. Comme l'honorable lui, bon, ils sont descendus parce que le débat était un peu désorienté. Voilà. Je l'invite directement. J'invite l'honorable lui-même. Voilà. Faut valider l'invitation. On va commencer le débat. Attends, j'ouvre le bal pour toi si tu veux. Vas-y. Ouvre le bal. Ok. Tu as mis en titre, ma candidature fait peur à certains. Et c'est ce qui est vrai. Parce que vous voyez que tous ceux qui vont monter, qui vont faire leurs demandes, viendront, n'est-ce pas, faire des invectives sur ce monsieur-là qui a été de tout le temps avec les Ivoiriens, même si je ne suis pas d'avis, ou du moins je ne fais pas partie de ses partisans ou de ses sympathisants, mais lui au moins il a le mérite d'avoir été avec nous depuis contrairement à d'autres. Et c'est ce qui est vrai. Parce que quand il pose sa candidature de cette manière, de l'autre côté, les tiamistes, c'est un danger. Et effectivement, ils ont peur. Ils pensent que il va émietter des voix au PDCI, alors que le PDCI n'a plus de voix. Le PDCI aujourd'hui, sur la cartographie ivoirienne, quand on regarde, même le V Baoulé est devenu une barre oblique.
Voilà, parce que le V, baoulé, est devenu une barre oblique. Donc, c'est divisé et c'est devenu une barre oblique. Et c'est ce qui est vrai. Attends, rapidement, je veux dire aux gens, là, les demandes, quand vous faites des demandes trop longtemps, là, faut actualiser la demande. Donc, il y a au moins une vingtaine de demandes. Annulez les demandes, annulez tout, et puis réactualiser les demandes. Annulez les demandes, puis réenvoyez vos demandes. Sinon, quand je vous prends, vous allez tomber. Donc, faut tout annuler à zéro, et puis vous faites une nouvelle demande. Ok, on y va. Donc, c'est de ça, c'est ce que je disais pour dire qu'aujourd'hui, ce que Bion étale sur la place publique, c'est depuis longtemps qu'il a fait cela. En 2020, Bion avait dit qu'il était candidat, mais ils sont allés demander pardon à Bion pour qu'il retire sa candidature. Mais homme intelligent qu'il est, il savait que, bon, c'est vrai que, voilà, chacun de nous, c'est Dieu qui décide quand est-ce qu'il retire l'âme à qui il veut, hein. Mais même si Bédié vivait encore, en 2025, Bédié ne pouvait plus mathématiquement, physiquement être candidat du PDCI. Donc, c'est au nom de ce calcul-là que Bion s'est retiré. À sa grande surprise, on importe un candidat de l'extérieur. Je dis bien on importe, parce que c'est une importation, il faut le dire, il faut dire les mots, John. Voilà, on importe un candidat depuis l'extérieur et on vient l'introniser au détriment de tous ceux-là qui ont mouillé le maillot, qui ont été là, qui étaient à jour à leur cotisation. On a vu des rattrapages. Et ça aussi, c'est une vérité. Donc, les efforts de Bion doivent être récompensés, doivent être reconnus. Parce que, il faut le dire, même si on dit qu'il n'est pas peut-être charismatique, hein, mais on comprend le fond de ce manque de charisme-là qu'on essaie de montrer aux yeux des gens. Parce que oui, il faut le dire, Bion n'est pas baoulé. Moi, je le dis clairement, Bion n'est pas baoulé. Si Bion était baoulé, c'est clair que le tapis rouge allait être déroulé. Mais comme il n'est pas baoulé, on est allé chercher le candidat importé qui, après avoir fait plus de 20 ans à l'extérieur, qui n'a jamais mis pied en Côte d'Ivoire ici, en dépit même des décès des membres de sa